Au bois, ça parle de l'histoire d'une mère et sa fille qui vivent dans une espèce de zone qui est périurbaine. Elle parle beaucoup de ça. Euh, c'est un endroit qui est à la fois entre la forêt et entre l'autoroute. Il y a beaucoup de transports en commun, beaucoup de grandes enseignes, des terrains de foot. Enfin, on est vraiment entre une vie de nature, entre une zone très très rurale et en même temps, il y a tous les motifs de la vie contemporaine qu'on connaît. Donc elles vivent là. Euh, Dans le texte, il est souvent insinué que c'est qu'elles vivent dans une certaine comment dire, dans une certaine précarité. En tout cas, il y a une étroitesse de leur maison et tout, ce qui fait qu'elles sont très 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 liées, même physiquement parlant. En tout cas, c'est une chose qu'on a recherché dans le spectacle. Et ça parle simplement de l'émancipation de cette petite là. Sauf que, évidemment, c'est une émancipation qui se fait pas sans heurts parce que la forêt est toujours peuplée de loups, qui n'ont plus le même visage qu'ils avaient dans les contes d'autrefois, mais que le danger subsiste. Et en fait, c'est tous les motifs du conte du Petit Chaperon Rouge, mais revus de façon plus moderne. Donc on va avoir la maman qui est maintenant une quadragénaire dépressive, la petite qui est une adolescente surdouée, hyper dynamique, avec un grand besoin d'indépendance, le bois qui est devenu l'endroit qui accueille un peu tous les détritus, où les mares sont asséchées, où les étangs ne sont plus aussi jolis qu'avant, où il y a plein de détritus partout. Enfin voilà, le bois c'est devenu le bois de maintenant, quoi. Euh, il y a le loup qui est devenu une sorte de rocker, et puis il y a le chasseur qui n'est plus le héros qu'il était dans les contes, qui est devenu un retraité sympathique, quoique. Voilà, ça parle de ça, et on suit le parcours des deux comme protagonistes, à savoir la mère et la petite, à l'intérieur de ce bois plein de dangers.